Bonjour à tous, au masculin et au féminin. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo Mangatech. Oui, je vais vous présenter ma Mangatech. Alors, faut savoir que j'ai toujours rêvé faire cette vidéo. La présentation de la Mangatech, c'est l'un de mes rêves, entre guillemets, hein, bien sûr. Toute proportion gardée. Hein. Mais il faut savoir que j'ai toujours voulu faire ça sur ma chaîne. Et là, aujourd'hui, j'en ai enfin l'occasion, donc je vais le faire. Voilà. Et d'ailleurs, petite info, il faut savoir que je tourne cette vidéo-là juste après la vidéo que je vous ai sortie la semaine dernière. Donc c'est assez rigolo de vous faire un petit bonjour à tous alors que, en vrai, tout se suit. Bref, trêve de mondanité, passons à la vidéo. Alors, d'abord, attendez, parce que si mon câble veut bien, nous allons commencer par le commencement. Ici, nous avons ma collection de Radiant. Je vous l'ai déjà présenté en vidéo vite fait. Radiant, un manga français de chez Ankama. C'est franchement un très très bon shonen. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais vraiment ça vaut le détour. Là vous pouvez voir les jaquettes, elles sont magnifiques. Hein, vraiment, c'est magnifique. Je suis toujours au tome 10, forcément j'ai pas avancé vu que tout se suit. Mushoku Tensei, que je vous ai aussi présenté, hein, que j'ai acheté, de la maison d'édition Doki Doki. Et là, je viens de penser que ça, je vous l'avais pas dit par contre dans la vidéo juste avant. Ici, nous avons du Dr. Stone. Alors, Dr. Stone, c'est un manga dessiné par Boichi, qui est le dessinateur de Sunken Rock. Et le scénario, c'est Rishiko. Alors attendez, je fais genre, hein, mais en vrai, Rishiko Inagaki. Wow, excusez-moi pour ma prononciation du japonais. Dr. Stone, c'est... comment dire? La pochette est magnifique. Voilà, j'ai que les 2 premiers tomes, édités chez Glénat. Je trouve la pochette magnifique, mais j'ai un problème avec le manga. Je pense que quand j'ai commencé à le lire, j'étais pas vraiment à fond dedans, donc je vais recommencer à le lire et puis je vais vous dire réellement ce que j'en pense, à mon avis. Juste à côté, nous avons du Dragon Ball. Alors Dragon Ball, c'est un classique, hein, Dragon Ball, on ne présente plus. Ce que j'aime beaucoup avec ces tomes de Dragon Ball, parce que j'ai pas la vieille édition en couleur là, enfin de toutes les couleurs. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les tomes sont avec une fresque. Une frise. Ouais, on dit une fresque. Avec une fresque. Donc là, j'ai le début, la fresque, les 3 premiers tomes, édités chez Glénat, et fait par, forcément, hein, le fameux mangaka Akira Toriyama. Voilà, donc Dragon Ball, on présente plus, hein, c'est un bon shonen, mais honnêtement, c'est pas mon préféré. High Shield 21, édité chez Glénat, aussi. Parce que là, faut le savoir, j'ai rangé tout par ordre de maison d'édition. Voilà. Donc là, ce sera que du Glénat. High Shield 21, c'est un manga sur le football américain, que j'apprécie aussi tout particulièrement. J'ai que le tome 2. Alors, pour l'histoire, j'avais le tome 1. Je vous ferai sûrement une story time dessus, parce que vraiment, ça vaut le détour. J'avais le tome 1. Et on me l'a volé. Et ça m'a pas motivé pour la suite, tout simplement. Parce qu'il faut que je me rachète un tome que j'avais déjà. Bref, Assassination Classroom. Alors, pour les adeptes de Netflix, vous devez savoir que l'anime est dessus. Assassination Classroom, c'est édité chez Kazé. Chez Kana, excusez-moi. Et franchement, c'est un très bon... Très bon shonen. J'aime beaucoup. Je vous ferai une vidéo dessus aussi, parce que j'aime beaucoup Assassination Classroom. Ça parle tout simplement d'un poulpe qui veut envahir la Terre. Et ce poulpe vole à Mach 20. Et en fait, on a donné à une classe de cancres dans une école, nommée la classe E. On leur a dit qu'ils ont jusqu'à la fin de l'année pour détruire ce poulpe, en fait. Pour réussir à le tuer, tout simplement. C'est ça un peu le pitch de base, mais après c'est une histoire vraiment touchante et tout, j'aime beaucoup. Un manga trop peu connu à mon goût. Sergent Keroro. C'est édité chez Kana aussi. C'est un manga de mon enfance. Alors je vous le dis,
C'est vraiment un manga de mon enfance. On peut le voir ici, les dessins sont très, très enfantins. Mais l'histoire ne l'est pas autant que ça. C'est en fait juste l'histoire de grenouilles de l'espace qui viennent pour envahir la Terre. J'ai le tome 1, 7, 8, 9, tout simplement parce que ils sont extrêmement durs à trouver. Malheureusement, c'est pas un manga ultra populaire, alors qu'il y a une trentaine de tomes, mais c'est très très dur à trouver. On passe à l'étagère suivante, toujours du Kana, et c'est Kill la Kill. Kill la Kill, un manga en 3 volumes. J'aime beaucoup Kill la Kill. J'aime beaucoup parce que c'est très déjanté, les dessins sont sympathiques. Là j'essaie de vous montrer une planche. Les dessins sont vraiment sympathiques, c'est plutôt joli. Il y a beaucoup de Ichi. Pour ceux qui savent pas, le Ichi c'est quand on te met des personnages féminins dans des situations pour que les gens apprécient quoi. J'ai découvert Kill la Kill en animé avant de découvrir le manga. Et comme j'ai beaucoup accroché à l'animé, j'ai acheté le manga tout de suite quoi. Après on a les 3 premiers tomes de Détective Conan, toujours chez Kana. Alors Détective Conan c'est un très vieux manga, je crois qu'il est sorti en 97 ou 98 si je dis pas de bêtises. Mais il faudrait que je vérifie quand même. C'est tout simplement l'histoire d'un jeune étudiant détective qui est très prometteur, c'est le futur meilleur détective de tout le Japon. Et en fait, il va tomber sur des brigands à un moment donné, et il va essayer de les arrêter, sauf que ces brigands vont lui donner un sérum particulier et très bizarre, qui va au final avaler, et il va redevenir tout petit en fait. Du coup, il pourra plus être sur les enquêtes et tout, il va devoir trouver des moyens pour enquêter et retrouver ces hommes en noir qui lui ont donné ce sérum, tout simplement. J'ai lu les 7 premiers tomes à l'ancienne, mais là j'ai commencé à me les acheter, donc j'ai que les 3 premiers, je suis en train de les relire et je suis au 3e. Oui, quand le tome sort un petit peu, c'est que je suis en train de le lire, c'est pour ça. Après, faut savoir que c'est un manga très long, vraiment il est très très long, hein. Il dure, je crois qu'on est au tome 98 là, donc franchement c'est pas dans mes priorités d'achat. Manga suivant, du Naruto. Alors Naruto, on présente plus. Honnêtement, ce sera un affront de vous le présenter. J'ai du tome 1 au 5. Après j'ai le 7, 14 au 16, le 27, le 29 et le 72. Alors c'est parce que j'ai eu tous ces tomes sur le bon coin, sauf le 72. Et du coup, forcément c'est un peu éparpillé, mais je vais me refaire la collection bien proprement. Les Hunter Hunter, toujours chez Kana, de Yoshihiro Togashi, qui est tout simplement mon manga préféré. Voilà. C'est dit, Hunter Hunter c'est mon manga préféré, pour moi il n'y a pas de débat possible, c'est le meilleur manga de tous les temps, qui a le meilleur arc de tout l'univers. Je ne vais pas spoil pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est tout simplement l'histoire de Gon. Gon, c'est lui, là, le petit qu'on voit devant, sur cette couverture. Il veut retrouver son père, qui est un hunter. Les hunters sont des gens très respectés et assez puissants dans le monde. Et il a décidé de devenir hunter pour retrouver les traces de son père. Et on va suivre une aventure, mais incroyable, incroyable. Vraiment, Hunter Hunter, je vous le conseille. Beaucoup auront du mal avec le dessin. Je sais que les gens ont du mal avec les dessins d'Hunter parce que vraiment c'est pas... Voilà, je prends une planche au hasard. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, je vous l'accorde. Hein. Mais en revanche, si vous voulez, il y a un animé qui est sorti en 2011 et qui compte très peu d'épisodes. Enfin très peu. Franchement, il y a pire. Mais moi je vous conseille vraiment Hunter Hunter. The Promised Neverland. Donc voilà, j'ai les 19 premiers tomes. Hein. Enfin voilà, j'ai tous les tomes sortis actuellement de l'édition Kazé. Kuroko's Basket. Kuroko's Basket, c'est un manga de basket, hein, très intelligent, qui parle de Kuroko. J'ai oublié un manga, je reviendrai dessus juste après. Qui parle de Kuroko, c'est ce personnage-là, lui là avec les cheveux bleus. Et c'est un manga que j'apprécie particulièrement vraiment sur le basket.
Alors j'ai toute la collection, les 30 tomes. Donc là il y a les 8. Ici on a du 9 au 19. Et ici du 20 au 30. Avec là, juste derrière, là, les deux spin-offs. C'est ce qui se passe un peu après le manga, quoi. Juste ici, j'ai oublié de vous parler de ce manga, de chez Kazé aussi. Moonlight Act. C'est un manga pas du tout connu. Je suis tombé dessus par hasard, moi aussi. C'est un manga sur le royaume des rêves, en fait. Le royaume des rêves. Le conte des fées. Waouh, excusez-moi si je confonds tous les mangas. Franchement, j'ai lu le premier tome, c'est sympathique, c'est très burlesque. J'aime beaucoup ce style, j'aime beaucoup cet univers. Mais j'ai lu qu'un seul tome, c'est très très dur à se procurer. Il faut soit les commander, soit les acheter sur Amazon. Donc je vais essayer de voir pour m'acheter la suite parce que j'aime beaucoup. Ici, Ikigami, de chez Kazé aussi. Alors Ikigami, c'est un seinen en 10 tomes, j'ai les 8 premiers. J'ai beaucoup de mal à accrocher. Alors pourquoi ? Le scénario est excellent. Le speech de base est excellent. En revanche, je trouve que la mise en scène... Enfin, j'ai beaucoup de mal à accrocher à la mise en scène. Après, c'est vrai que je les ai lus en saccadé. Donc je me suis dit, je vais m'acheter les 2 derniers tomes et je vais tous les relire. Et seulement à ce moment-là, je vous ferai une vidéo dessus. Parce qu'à mon avis, je pense que le potentiel de ce manga est beaucoup plus gros que ce que j'ai décelé moi. My Hero Academia. Alors My Hero Academia, c'est un manga de chez Kiyun, fait par Koei Horikoshi. Il y a actuellement 28 tomes, et moi j'ai du 1 au 25. Avec là un petit archive book, un tome spécial sur les personnages et tout. Alors My Hero Academia, c'est très bien. Enfin, ça avait le potentiel d'être au-dessus du lot, et je trouve qu'avec le temps, ça devient de plus en plus mou, entre guillemets. Les thématiques sont excellentes, mais je trouve qu'elles sont pas assez bien exploitées par l'auteur. Après, c'est que mon avis, hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, mais disons que moi, à partir du tome 18, enfin du 1 au 11, franchement, c'était parfait. Les gens qui le suivent comprennent pourquoi je dis ça. Et du 12 au 18, il y avait un peu de moins bien, mais j'accrochais toujours. Et là, du 19 au 25, vraiment j'ai du mal à me lancer dedans. C'est pas facile, donc j'achète les volumes un peu à reculons, mais c'est une série que j'ai vraiment envie de continuer parce que j'aime beaucoup quand même, mais je trouve qu'il n'y avait plus cette énergie et cette flamme qu'il y avait au tout début, et je trouve ça un peu dommage. Ensuite, One Punch Man. Alors là, il y a les 7 premiers tomes. Et ici, on a du 8 au 13. C'est un manga édité chez Kurokawa. One Punch Man, visuellement, c'est une claque. Franchement, graphiquement, c'est une véritable claque. En même temps, quand c'est dessiné par Yusuke Murata, c'est l'un des meilleurs dessinateurs ever. Vraiment, si vous voulez pas vous prendre la tête, là vous voyez les 7 premiers tomes que j'ai fait exprès de les rentrer là, c'est le tout premier arc, en 12 épisodes il me semble, 12, ouais je crois que c'est ça, 12 épisodes de la première saison. Allez regarder la première saison et après continuez le manga parce que la deuxième est nulle. Mais je vous conseillerais quand même de lire le manga parce que les dessins sont incroyables, quoi, c'est phénoménal. Après j'ai un tome de Full Metal Alchemist. Mais j'ai décidé de pas continuer à les acheter comme ça. Je vais prendre la version Deluxe qui est sortie, des gros volumes. Ensuite, Dragon Quest, le tome 1 qu'on m'avait offert à mon anniversaire, chez Manabook. J'ai pas mal aimé. J'avais du mal à me lancer au tout début, et je me suis dit au final, là vers la fin, que c'était vraiment sympa et j'allais m'acheter la suite. Ensuite, les 4 premiers tomes de Demon Slayer, chez Panini Manga. J'aime beaucoup Demon Slayer. Pareil, c'est un manga qu'on présente plus. Hein. J'ai commencé à me les acheter quand l'anime s'est arrêté, forcément, comme beaucoup de monde. Et j'ai décidé de continuer en manga, mais il faut que je continue à me les acheter. Après, Rosy Prose. Ça parle pas forcément à tout le monde, mais Rosy Prose, j'ai trouvé ça dingue. Dingue.
Tout simplement parce que ce manga, pour ceux qui savent, ça a été fait par le créateur de GTO. Je suis pas un fan de GTO, mais voilà, si jamais ça peut vous intéresser, voilà, c'est fait par le créateur de GTO. C'est en 4 tomes, seulement 4 volumes, de chez Pika Édition. Et vraiment, l'histoire dedans, elle est dense, elle est rapide, elle est... Franchement, j'ai eu l'impression de lire au moins une dizaine de tomes, et pas seulement 4, tellement l'histoire dedans est intéressante et chargée, quoi. Les brigades immunitaires. Alors, les brigades immunitaires, chez Pika Édition, c'est un petit peu comme la vie. Voilà, vous voyez la vie, vous le mettez en manga et vous rajoutez de l'action et des combats, bah c'est les brigades immunitaires. Je trouve ça pas mal, j'ai 2 premiers volumes, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Le seul souci, c'est que c'est des histoires courtes. C'est plusieurs histoires courtes, et moi je préférerais que ce soit en... Enfin, j'aurais préféré que ce soit une histoire plus longue, quoi. Ensuite, Air Gear, j'ai le tome 1 jusqu'à 4. J'ai le 6, 7, le 9 et 10, 14, 18 et 20. Alors Air Gear, c'est pareil, hein. Si c'est dans le désordre, c'est parce que j'ai acheté ça sur le Bon Coin. Et d'ailleurs, ça m'embête un peu parce que le tome 1, il est pas mal déchiré. Donc quand je pourrai, je me le rachèterai parce que ça fait un peu tâche, je trouve. Après, on passe à un gros morceau, SNK, l'attaque des titans. Fait par Hajime Yasama. Franchement, c'est une dinguerie. Je n'ai rien d'autre à dire de plus, c'est juste incroyable. Lisez-le, regardez-le, lisez-le à nouveau et regardez-le encore une fois pour être bien sûr d'avoir tout compris, quoi. C'est une claque, et c'est le cas. Donc j'ai les 13 premiers tomes, on sait que ça va se finir en 34 tomes, et il faut que je rattrape tout de suite, très rapidement, au niveau des achats. Monster Hunter Orage, alors c'est fait par Hiromashima. On va y revenir plus tard, là, parce que là, c'est que du Hiromashima, là. Eh bien, ça s'est fini en 4 tomes. Ça parle... Monster Hunter, c'est... Si je dis pas n'importe quoi, c'est un jeu vidéo à la base. Et il y a 2-3 mangaka qui ont décidé de faire un manga sur le jeu vidéo, en fait. Donc c'est sympa à lire, comme ça, de temps en temps, mais voilà, quoi. Sans plus. Eden Zero. Eden Zero, c'est le manga que l'auteur Hiromashima a fait juste après Fairy Tail. Ça y ressemble comme 2 gouttes d'eau, j'ai lu qu'un seul tome, donc je préfère pas vraiment me prononcer pour le moment. Donc là on voit Fairy Tail Zero. Fairy Tail Zero, c'est l'histoire qui se passe avant Fairy Tail. C'est pour ça qu'il est là. Et après on passe au plus gros morceau de ma collection, Fairy Tail. Donc là j'ai les 16 premiers tomes. Ici on a 17 au 26. Juste ici, le 27 au 35 et le 36 au 63. Donc Fairy Tail, j'ai toute la collection. J'ai tout... Non, il me manque juste un tome en édition limitée, malheureusement que je n'ai pas. Fairy Tail, pour beaucoup, c'est un manga qui ne sert à rien. Mais pour moi, c'est le manga qui m'a redonné envie de suivre et de lire des mangas. Donc, il a une valeur particulière dans mon cœur. Et juste ici, des Food Wars. Food Wars, c'est un manga de cuisine, édité au début chez Tonkam. Mais après, Tonkam s'est associé à Delcourt. Et ça m'a bien embêté. Parce que, du coup, on peut voir que les Delcourt Tonkam, eh bien, ils sont plus grands que les Tonkam tout court. Donc moi, je trouve que ça fait pas très beau. Alors que les pochettes de Food Wars, elles sont magnifiques, quoi, vraiment. Ça aussi, visuellement, c'est une claque, les dessins. Food Wars, c'est un Heichi, par contre. Faut le savoir. Heichi, je vous l'ai déjà expliqué, hein, avec des filles qu'on met dans des positions, voilà, quoi. Mais c'est un très bon manga, il y a des recettes de cuisine en plus dedans, j'ai très envie de les refaire, j'aime beaucoup. L'histoire est très intéressante, c'est vraiment sympa. Je crois que ça s'est fini en 36 volumes. Là, j'ai du 1 au 18 jusqu'ici. Et là, j'ai le 19 jusqu'au 21. Après, j'ai le tome de Kiei, fait par le Rire Jaune. Le tome 1. Voilà, quoi, c'est une histoire. Il a voulu faire un manga pour faire un manga, dans le sens où le manga est sympa.
L'histoire est sympa à suivre, mais faut pas s'attendre à un scénario incroyable. Voilà. Après, comme je suis un assez fan de Fairy Tail, j'ai acheté le manga du film, La Prêtresse du Phénix, les 2 romans de Fairy Tail. Le premier roman, c'est Les Couleurs du Cœur, et le deuxième, La Créature Mystérieuse, avec un petit Fairy Tail Plus. On apprend un peu plus de trucs sur Fairy Tail et sur l'auteur. Et voilà, c'est tout pour ma collection manga. Ça me fait 285 mangas. Excusez-moi. Bien sûr, je vais continuer à en acheter, parce que j'aime beaucoup. Les mangas, c'est ma passion, quoi. C'est génial. Je vous conseille à tous d'en lire. On se reverra pour une prochaine vidéo. Ah, non, juste avant, j'ai 4 figurines. Là, la première, c'est Levi, dans l'Attaque des Titans, pour ceux qui voient. Attendez, je vous la descends, sans faire casser les choses. Voilà, le petit Levi. La deuxième, c'est Sangoku, en Super Saiyan. Ah, je l'aime beaucoup celle-ci, parce que vraiment, elle a beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Après, j'ai Lucy, de Fairy Tail. Juste ici. Et puis, pour finir, j'ai Shoto Todoroki de My Hero Academia. Et après, là, tout là-haut, ce que vous voyez là, c'est le sabre dans Demon Slayer du personnage principal. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ma Mangatech. J'espère que vous, ça vous aura fait plaisir de la voir. Je m'attarderai sur certaines vidéos, plus sur certains mangas, comme ça vous saurez vous saurez quoi lire et sur quoi vous orienter. Voilà, voilà. Derrière, des petits Wanted. Allez, peace.